Dans la famille des filles, je voudrais le 3. C'est un jeu des 7 familles un peu différent. Ici, Hugo apprend à accepter son bégaiement et à jouer avec. Un camarade se moque de ton bégaiement. Oui, je bégaye, et alors? En fait, c'est que je suis un enfant normal, mais ma parole, c'est pas forcément la même chose. C'est que ma parole, elle monte, et après, quand elle descend, ça fait que la voix commence à bégayer. Ce trouble apparaît généralement à l'enfance entre 2 et 5 ans. Mais les adultes eux aussi peuvent être touchés à la suite d'un traumatisme crânien ou d'un AVC. En général, on se dit, il bégaye, c'est psychologique, c'est parce qu'il a peur, c'est parce qu'il est stressé ou parce que on agit de telle manière sur lui. Finalement, c'est faux. La plupart des bégaiements sont d'origine génétique et neurofonctionnelle. Certains vont plutôt répéter, d'autres plutôt allonger, répéter beaucoup des mots, d'autres répéter plutôt des sons. Ça va être très variable et le propre aussi de ce trouble, c'est d'être fluctuant. Hugo a commencé à bégayer en moyenne section à la suite d'un traumatisme. Un chamboulement pour lui et pour son entourage. Ça a été très difficile au début de voir notre enfant souffrir. Enfin, il en était malheureux et nous, ça nous faisait mal. Et surtout le regard et le jugement des autres personnes à l'extérieur. Mais après, on s'est aperçu que moins on était fixé sur son bégaiement, ne pas le regarder, ne pas le juger, ne pas le reprendre. Maintenant, on l'appréhende beaucoup mieux et on comprend et on s'aperçoit que ça ne l'empêche pas de vivre, de faire quoi que ce soit. En France, 670 000 personnes bégayent. Un trouble qui touche davantage les garçons que les filles.